Bonjour à vous et bienvenue dans ma merveilleuse cuisine qui est à l'extérieur. Welcome to you to my wonderful kitchen outside. So today I'm going to cook lentils. Aujourd'hui, je cuisinerai des lentilles. Regardez, ouf, c'est trop beau. Regardez. Je cuisinerai des lentilles aujourd'hui. Très intéressant. So for my recipe ça veut dire recette. For my recipe, I will need the tomatoes. All right, I'm going to use tomatoes, 2 tomatoes. I will need my carrots. I'm going to use them. So here I have what you call in French poivron vert. J'ai coupé du poivron vert. En anglais, ça se dit green pepper. Green pepper. So I will also need the, oh my goodness, never ever forget this. I love this. I love it. This is chicken, okay? Le poulet. Je vais cuisiner également du poulet. Et en même temps, j'aimerais vous parler d'une très belle expression en anglais, en français. Je commencerai par le français. Elle dit, ou un proverbe si vous voulez. Le proverbe dit, ne vends pas la peau de l'ours. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En anglais, ça se dit, don't count your chicken before they hatch. Ne compte pas tes poules avant qu'elles n'éclosent. D'accord? Okay, I will also need oil and salt. So those are the ingredients I'm going to use for my recipe. Okay? Ce sont les ingrédients que je vais utiliser pour ma recette d'aujourd'hui. So maintenant, avant qu'on ne continue, on va peut-être partager quelques expressions quand vous êtes dans un supermarché, d'accord? Et si vous voulez dire est-ce que ce produit est sans gluten, vous dites simplement Is this product gluten free? Is this product gluten free? Vous pouvez demander est-ce que ce produit contient du glucose ou du gluten? Pour le faire, vous dites simplement does this product contain gluten or lactose or fructose, whatever you want? Et aussi, est-ce que je peux payer par carte? Can I pay by cards? That's also a nice expression you can use. I forgot to present the utensils I'm going to use. This is a knife. I'm going to use this knife, okay? I'm going to use this one. This is called a strainer or a colander. You can use it when you want to filter some stuff, okay? And this one, c'est une râpeuse. Vous me direz, oh, le français. Vous me direz comment on appelle ça en anglais, une râpeuse, d'accord? J'attendrai vos réponses en commentaire. Et en même temps, je rajoute ça. Ça, c'est un devoir pour vous. Je ne vais pas l'utiliser, mais comment est-ce qu'on appelle ça du beurre en anglais? Vous me dites ça en commentaire aussi. So, mes amis, j'ai tout avec moi. Et en continuant, en même temps, j'aimerais partager avec vous une phrase très intéressante qu'a dite mon frère Jonathan lors d'une de ses formations en art oratoire. Il a dit qu'avant de voler haut dans les réflexions, il faudrait creuser bas dans les questions. En anglais, on dira before soaring high in reflections, one must dig deep in questions. Et ça, c'est très intéressant pour nos jeunes Africains. Nous avons tellement de choses, défis à relever en Afrique, mais pour ce faire, il faudrait que les jeunes se posent les vraies questions avant de voler haut dans les hautes réflexions. Et ça en vaut pour tous les pays africains, pour chaque jeune, et je m'adresse à tous les jeunes, que tu sois congolais, ivoirien, togolais, tunisien, marocain, que tu sois égyptien. Actuellement, on parle de la CAN, n'est-ce pas? Avant de voler haut dans les réflexions de ton pays, pose-toi les bonnes questions. Et j'allais oublier, ici j'ai avec moi mon ordinateur. C'est assez bizarre d'avoir un ordinateur dans une cuisine, mais c'est pour rappeler que l'apprentissage est quelque chose qui est constante. On apprend tous les jours et les jeunes Africains devraient apprendre. C'est vrai qu'actuellement avec Elite Knowledge, nous parlons beaucoup plus de l'anglais, mais attention, nous n'avons pas que l'anglais. Nous avons plusieurs autres formations pour la croissance des jeunes parce que notre objectif, c'est de bâtir des vies et de faire des élites. Et tel que tu es là, il faudrait que tu sois une élite dans ton domaine, en médecine, en informatique, en droit. Peu importe le domaine dans lequel tu es, il faudra que tu sois meilleur. Pas meilleur que les autres, meilleur que toi-même, meilleur que toi tous les jours. D'accord? Et j'espère que ceci, tu l'as très bien compris et ça vaut plus que la nourriture, n'est-ce pas? Donc, moi, je continuerai à cuisiner et je vous souhaite bon appétit chez vous. Portez-vous très bien. Oups, attention.